J'ai découvert ça un jour où j'ai un prof qui a ramené un peu de matos en classe, prof de musique. Tu vois, le truc un peu inespéré, quoi. Le mec, il arrive un jour, on arrive, on voit du matos partout sur le bureau du prof et tout, lecteur de bande, sampler, je sais pas ce que c'était à l'époque, ça devait être un Akai S900, un truc comme ça, tu vois. Plein de trucs, un grand clavier. Puis le mec, il a enregistré la voix d'une meuf, puis il l'a rejoué après sur le clavier, en modifiant le son et tout. Là, moi, dans ma tête, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. J'avais un synthé que j'avais eu à Noël, genre l'année d'avant, tu vois. J'ai essayé de faire 2-3 trucs dessus. Le mec, il m'a dit, non, mais c'est pas ça qu'il faut. Faut que tu aies une MPC, faut que tu aies un sampler EMU SP1200, un S950. Et là, après, tu pouvais enregistrer 2-3 drums. Tu sais, c'était vite saturé. La mémoire, elle était saturée quasiment. Tu voulais enregistrer 2-3 trucs, ça y est, la mémoire, elle était saturée, quoi. On était même obligé d'enregistrer en faisant passer les disques plus vite pour gagner de la mémoire, tu vois. C'était n'importe quoi. Et je sais pas, en fait, tout ça, ça m'est resté. C'est vrai que maintenant, quand tu écoutes ce que je fais, ça sent, tu sais, t'as un peu de cette époque-là qui ressurgit, quoi. C'était vers les années 2003-2004, tu vois, t'as des mecs qui m'ont demandé de participer à des compiles, que moi j'ai dit ouais, pas de problème. Et de fil en aiguille, t'as un mec qui l'a ramené Kamel l'Ancien. Il m'a dit ouais bah tiens, Kamel l'Ancien il veut que tu lui fasses 2-3 sons dans sa première mixtape, tu vois. TLF, ils m'ont demandé de participer à Talent Fâché numéro 3, je crois. C'était un truc avec, dedans il y avait un peu tous les mecs de l'époque, de l'entourage du 113, tout ça, quoi. Donc j'ai fait des sons pour tous ces gens-là. Et puis à un moment j'ai signé dans un label qui s'appelait Satellite Music. Maintenant c'est Kazit. C'est que ces mecs-là, ils ont eu une super idée. C'est qu'ils ont fait directement 9 compiles avec tous les mecs du rap français de cette époque-là. C'était entre 2007 et 2009. C'est-à-dire qu'il y avait plus de 150 mecs qui posaient dedans. Et ces mecs-là, ils sont venus me voir, ils m'ont fait ouais, on a personne pour faire du son et tout, t'es chaud? J'aurais fait ouais, vas-y, on va essayer et tout. J'ai fait aller en un an, j'ai fait genre 500 morceaux, tu vois, 500 prods. Ça circulait de partout. Dedans, t'avais tous les mecs de l'actualité musicale de l'époque, en fait. Je sais pas, je te dirais, il y avait Sniper, Olkari, il y avait mais tout le monde, quoi, tu vois. Donc en fait, toutes les semaines, je mettais 2 instrus, tu vois, sur ma chaîne YouTube. 2 instrus, j'ai fait ça pendant 3-4 mois, le temps de me refaire un peu, tu vois, trouver un appart, tout ça. Et je vois les mecs, ça buzzait, t'as des mecs qui posaient des freestyles dessus, t'as des mecs qui... et j'avais posé dedans le morceau Une touche d'espoir. Du coup, je l'avais, je savais pas quoi en faire. Je l'ai mis sur YouTube. Et le truc, il a atteint 1 million de vues en 6 mois, c'est un truc comme ça. Et du coup, je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est ça. En fait, finalement, t'es pas obligé de te prendre la tête, tu sais, à bosser avec des mecs qui, finalement, ils vont mettre ton nom en petit derrière une pochette ou un truc. Je me suis dit, ouais, je vais faire mon truc moi-même. Je vais mettre des instrus. Le concept, c'est que les gens, bah, ils fassent un truc dessus, moi je partage, les gens ils partagent, d'autres personnes arrivent par rapport à ces gens-là, etc. Et puis ça grossit, on fait grossir un truc en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, j'ai bien réfléchi. Moi, ce qui me faisait le plus kiffer, c'était vraiment les sons old school, tu sais, les trucs à la Pit Rock, les trucs à la Primo, des trucs vraiment de la période entre 90 et 96-97, tu vois. J'aimais bien Jimmy J, tu sais, le mec qui faisait des sons pour MC Solar.
j'aimais bien, je pourrais t'en sortir plein, quoi, tu vois. Et quand tu regardes, en fait, sur la chaîne, peut-être t'as des moments où je tape un peu dans d'autres styles, d'autres trucs, mais je me ressens toujours là-dessus, en fait.